Le 16 août 2025, un choc secoue le Burkina Faso. 57 camions remplis d'armement sont interceptés à la frontière. Cette saisie spectaculaire, qui semble être un simple incident de contrebande, révèle bien plus que cela. Elle expose une menace régionale bien plus vaste. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, se retrouve face à un dilemme géopolitique majeur. Comment réagir face à une menace aussi bien organisée sans risquer une escalade violente dans toute la région du Sahel? C'est un test de souveraineté pour le Burkina Faso, mais aussi un moment décisif dans le maintien de la stabilité régionale. Le Burkina Faso fait face à une situation sans précédent. Le 16 août 2025, l'interception de 57 camions d'armement à la frontière est bien plus qu'un simple incident de contrebande. C'est un test de la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, se retrouve contraint de naviguer dans des eaux diplomatiques et sécuritaires tumultueuses. Ce n'est pas seulement une question de sécurité interne, mais d'équilibre fragile entre la défense de l'intégrité nationale et la gestion des relations avec ses voisins et partenaires internationaux. Si le pays choisit de répondre de manière agressive, cela pourrait bien déclencher une escalade violente dans toute la région du Sahel, mettant en péril la stabilité déjà fragile de ces États. Le défi est immense, mais la détermination du Burkina Faso à maintenir sa souveraineté sans s'aligner sur des puissances étrangères pourrait redéfinir l'avenir du pays. À 4 heures du matin, le 16 août 2025, une saisie spectaculaire survient à la frontière du Burkina Faso. 57 camions remplis de milliers d'armes destinées à alimenter des groupes armés à travers la région sont interceptés dans une opération audacieuse menée par les forces de sécurité. Le convoi n'était pas un simple trafic local, mais plutôt une opération transnationale, financée par des acteurs internationaux capables de manipuler des réseaux complexes pour contourner les contrôles douaniers. Cette saisie d'armement révèle l'étendue d'une menace bien plus grave pour la sécurité du pays que ce que l'on imaginait au départ. Selon les premières analyses, les armes saisies sont d'origines diverses provenant de stocks militaires qui ont traversé plusieurs pays avant d'arriver au Burkina Faso. Le réseau derrière cette opération est international et bien organisé, une menace sophistiquée qui défie les capacités de surveillance et de contrôle du Burkina Faso. Dans ce contexte de vulnérabilité croissante, Ibrahim Traoré est confronté à un dilemme crucial. Comment protéger la souveraineté du pays tout en prévenant l'escalade des conflits régionaux? Ce n'est pas seulement une attaque contre le Burkina Faso, mais un test de l'intégrité nationale face à des forces extérieures et internes puissantes. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se retrouve au cœur d'une crise de grande ampleur. Le 16 août 2025, l'interception de 57 camions d'armement à la frontière n'est pas un simple événement. C'est une décision stratégique, marquée par des risques majeurs. À l'aube, les forces de sécurité, sous la direction de Traoré, prennent l'initiative d'intercepter le convoi, une action qui pourrait bien redéfinir la dynamique géopolitique de la région. Cette saisie, d'abord perçue comme un simple coup de chance, s'avère être une opération bien orchestrée. Le convoi transportait des armes destinées à alimenter des groupes armés sur l'ensemble du continent, et il a fallu une décision audacieuse et rapide pour bloquer cette menace. Traoré, en prenant cette décision, envoie un message clair. Le Burkina Faso est prêt à défendre son territoire contre les forces extérieures, mais il doit aussi veiller à ne pas provoquer une escalade de violence qui pourrait déstabiliser encore davantage la région. Cette action a des conséquences immédiates, mais aussi des répercussions profondes sur l'ensemble de la stratégie de défense du pays. La réaction rapide et décidée de Traoré témoigne de sa détermination à préserver la souveraineté du pays tout en gérant les tensions diplomatiques dans un contexte régional très sensible. L'interception des 57 camions d'armement à la frontière du Burkina Faso,
Le 16 août 2025 est un événement qui marquera un tournant dans l'histoire sécuritaire du pays. À 4 heures du matin, les forces de sécurité, guidées par Ibrahim Traoré, prennent la décision audacieuse d'arrêter le convoi suspect. Ce qui semblait initialement être une simple saisie de matériel illégal se transforme rapidement en un acte de grande envergure, mettant en lumière des réseaux criminels internationaux sophistiqués. Ces camions transportaient des milliers de fusils d'assaut, de grenades et d'autres munitions, une quantité suffisante pour équiper une armée complète. Mais ce n'est pas tout. Les premières analyses révèlent que les armes proviennent de stocks militaires répartis sur plusieurs continents, avec des origines diversifiées. L'implication d'acteurs étrangers devient évidente et le Burkina Faso se retrouve au centre d'une affaire bien plus complexe que prévu. Dès lors, les autorités du pays activent une série d'investigations qui mettront en lumière l'étendue de ce réseau de contrebande d'envergure régionale. L'interception des camions devient ainsi un point de départ pour une enquête qui ne se limitera pas aux frontières du Burkina Faso. Des connexions internationales se dévoilent à mesure que l'enquête progresse et les liens entre ces réseaux de trafic et les groupes armés opérant dans le Sahel deviennent de plus en plus clairs. Ibrahim Traoré, conscient de la portée de cet incident, décide d'élargir l'enquête et de renforcer la coopération avec ses voisins du Sahel. L'activation de ces mesures marque un tournant décisif dans la manière dont le Burkina Faso gère la sécurité nationale, mais aussi ses relations diplomatiques avec les autres États de la région. L'enquête sur l'interception des 507 camions d'armement révèle des chiffres impressionnants et inquiétants. Lors de la saisie, les autorités burkinabées ont découvert d'une quantité d'armement suffisante pour équiper une force militaire. En tout, près de 25 000 fusils d'assaut et 70 000 grenades ont été saisis, une quantité exceptionnelle pour un trafic local. Les experts balistiques ont rapidement analysé les armes et il s'est avéré qu'elles provenaient de plusieurs sources internationales, avec des numéros de série reliant ces armes à des conflits passés dans d'autres régions. Ce détail montre non seulement que les armes sont issues de stocks militaires légitimes, mais aussi que le réseau derrière ce trafic est capable d'accéder à des ressources de grande envergure, mobilisées à travers plusieurs pays. En outre, les enquêteurs ont découvert des transferts financiers d'envergure avec plus de 700 millions de dollars circulant sur des comptes offshore représentant des flux financiers liés à la contrebande d'armement. Ce niveau de financement est un indicateur clair que le réseau de trafic ne se contente pas de vendre des armes, mais qu'il maintient un système de soutien financier solide, facilitant le passage de grandes quantités de matériel à travers plusieurs frontières. Ces chiffres, qui se révèlent de plus en plus complexes, indiquent la sophistication de l'opération et la puissance des acteurs internationaux impliqués. En parallèle, les enquêteurs examinent les circuits de transport utilisés pour le convoi. Ils révèlent que ces camions ont traversé plusieurs pays avant d'arriver au Burkina Faso, ce qui montre l'envergure du réseau transfrontalier. Ces découvertes font comprendre aux autorités que ce trafic n'est pas un incident isolé, mais bien une opération structurée, soutenue par des acteurs puissants à l'échelle internationale. Ibrahim Traoré et les responsables sécuritaires du Burkina Faso prennent rapidement conscience de l'ampleur du défi auquel ils font face. Ce n'est plus seulement une question de défendre les frontières nationales, mais de riposter face à un réseau criminel mondial organisé. L'enquête continue de se déployer, dévoilant de nouvelles informations à chaque étape, mais les autorités du pays restent déterminées à ne pas céder sous la pression des forces extérieures. Deux visions opposées émergent de l'analyse de l'interception des 57 camions d'armement. La première soutient que cette opération est la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale.
Selon cette perspective, le Burkina Faso n'est qu'un maillon dans une chaîne de trafic qui vise à créer une instabilité à l'échelle du Sahel. Les armes saisies d'origine internationale et transportées de manière sophistiquée suggèrent un réseau organisé et puissant capable d'exploiter les failles des systèmes de contrôle des frontières dans plusieurs pays. Les partisans de cette position estiment que l'interception des camions est un message fort envoyé par des puissances extérieures cherchant à fragiliser les États de la région pour mieux les contrôler. De plus, ils soulignent que le Burkina Faso, bien qu'il ait agi avec fermeté, doit renforcer sa coopération avec ses voisins du Sahel et ses partenaires internationaux pour lutter contre cette menace transnationale. Cette approche préconise une réponse collective et une coopération multilatérale pour démanteler le réseau, avec des sanctions diplomatiques et une meilleure surveillance des frontières. À l'opposé, une autre analyse met l'accent sur la souveraineté nationale du Burkina Faso. Selon cette vision, l'interception des camions n'est pas simplement un acte défensif contre un réseau transnational, mais un test de la capacité du pays à défendre ses frontières sans l'ingérence des puissances étrangères. L'intervention rapide des forces burkinabées et la décision d'Ibrahim Traoré montrent que le pays est prêt à assumer sa sécurité de manière autonome, sans se soumettre aux pressions extérieures. Pour ceux qui soutiennent cette position, l'enjeu principal est de préserver l'autonomie du Burkina Faso face aux puissances internationales et de renforcer ses propres capacités de défense. Cette approche privilégie l'idée que le pays doit être en mesure de résoudre ce problème interne sans devenir dépendant de l'aide internationale, tout en affirmant son autorité sur son territoire. Dans ce cadre, la réaction d'Ibrahim Traoré est perçue comme un symbole de la résilience du pays face aux menaces extérieures. Ces deux visions, bien que divergentes, reposent sur des éléments tangibles. La question centrale reste de savoir quel équilibre le Burkina Faso choisira de maintenir entre la coopération internationale et la préservation de sa souveraineté nationale dans les mois à venir. Ce qui semblait être une simple saisie de matériel illégal devient, à mesure que les informations émergent, un tournant stratégique. Le 16 août 2025, lorsque les 57 camions sont interceptés à la frontière, il ne s'agit pas d'une simple interception, mais d'une victoire symbolique sur un réseau criminel international complexe. L'enquête révèle que ces armes ne sont pas destinées à un groupe armé local, mais à un réseau transfrontalier d'envergure. Ce changement de perspective est un point de rupture dans l'histoire de la sécurité du Burkina Faso. L'action audacieuse d'Ibrahim Traoré et des forces de sécurité montre que le pays est prêt à défendre son intégrité territoriale contre des menaces internationales. Ce moment ouvre la voie à une série d'investigations internationales qui pourraient redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et la contrebande dans la région du Sahel. Traoré, en prenant la tête de cette réponse, envoie un message fort non seulement à ses voisins, mais aussi à la communauté internationale. Le Burkina Faso ne restera pas passif face à de telles menaces. L'interception des 57 camions d'armement à la frontière du Burkina Faso le 16 août 2025 n'est pas simplement un incident de sécurité. Elle a des répercussions profondes sur plusieurs niveaux. À court terme, cet événement a redonné confiance à la population burkinabé qui voit dans cette action un signe tangible de l'autorité retrouvée de l'État. Les images des camions saisis, largement diffusées dans les médias, ont renforcé le sentiment de sécurité parmi les citoyens qui se sentent protégés par un gouvernement capable de prendre des mesures décisives face à des menaces extérieures. Cela a également marqué un tournant dans la perception du pouvoir de Ibrahim Traoré, qui est désormais vu comme un leader capable de protéger la souveraineté nationale tout en affrontant des forces transnationales complexes. Sur le plan régional, cependant, cet incident a provoqué des réactions mixtes.
Si certains voisins du Sahel saluent l'action rapide et ferme du Burkina Faso, d'autres craignent que cette intervention n'entraîne une escalade de violence dans la région. La saisie des armes d'une ampleur sans précédent expose la fragilité de la stabilité régionale et soulève la question de savoir si d'autres groupes armés pourraient répliquer en intensifiant leurs actions. Les tensions diplomatiques s'accentuent alors que certains pays voisins, notamment le Mali et le Niger, voient cette décision comme un signal de renforcement de l'autonomie du Burkina Faso, ce qui pourrait perturber l'équilibre fragile de la coopération régionale. À l'échelle internationale, l'événement attire l'attention des puissances mondiales, dont certaines saluent la capacité de l'État burkinabé à gérer une crise aussi complexe. Cependant, la communauté internationale s'interroge également sur la manière dont le Burkina Faso gérera les relations avec ses voisins et ses partenaires, dans un contexte où la menace de groupes armés transnationaux est de plus en plus palpable. Des appels à la coopération régionale et à l'échange de renseignements se multiplient, mais le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. Doit-il renforcer ses alliances internationales ou privilégier une approche plus autonome? Enfin, cet événement a des conséquences économiques. Les tensions géopolitiques pourraient entraîner une incertitude sur les marchés internationaux, affectant les investissements étrangers. Cependant, il est également possible que la ferme réponse du Burkina Faso renforce la confiance des investisseurs à long terme, en envoyant le signal que le pays est capable de se défendre contre des menaces extérieures tout en préservant la stabilité interne. L'avenir immédiat du Burkina Faso, après l'interception des 57 camions d'armement, pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles, chacune avec ses propres risques et opportunités. Le premier scénario, le plus probable, envisage une stabilisation progressive du pays. Dans ce cas, le Burkina Faso continue de renforcer ses capacités de sécurité et de coopérer avec ses voisins du Sahel pour lutter contre les réseaux criminels transnationaux. À court terme, la situation sécuritaire pourrait rester tendue, mais la détermination du gouvernement à maintenir le contrôle de ses frontières et à démanteler les réseaux de trafic d'armement permettrait de maintenir un certain équilibre. Les forces de sécurité seraient probablement renforcées et la surveillance des frontières améliorée, mais la menace d'autres attaques ne disparaîtrait pas. Les investissements étrangers pourraient rester prudents, ralentissant la croissance économique à court terme. Cependant, une réponse sécuritaire efficace et des réformes internes pourraient contribuer à stabiliser la situation sans déclencher un conflit régional majeur. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une coopération accrue entre le Burkina Faso et ses voisins, accompagnée d'un soutien international renforcé. Grâce à l'enquête internationale et aux révélations concernant le réseau de trafic d'armement, le Burkina Faso pourrait obtenir l'aide de ses partenaires internationaux et renforcer la coopération régionale pour lutter contre le terrorisme et les groupes armés transnationaux. Cette coopération renforcerait la sécurité dans la région, réduisant l'influence des groupes armés. À mesure que la situation se stabilise, la confiance dans les institutions burkinabées pourrait augmenter, encourageant ainsi les investissements étrangers et favorisant une croissance économique plus rapide. Le pays pourrait alors devenir un acteur clé dans la lutte pour la stabilité du Sahel, renforçant ainsi son rôle sur la scène régionale et internationale. Le troisième scénario, le plus défavorable, envisage une intensification des tensions diplomatiques et une montée des conflits régionaux. Malgré les efforts du Burkina Faso pour sécuriser son territoire, les réseaux criminels et les groupes armés pourraient réagir en réorganisant leurs activités ailleurs dans la région ou en intensifiant leurs attaques. Les pressions extérieures sur le gouvernement
notamment de la part de partenaires internationaux préoccupés par la gestion de la crise et la souveraineté nationale, pourrait accroître l'instabilité. L'économie burkinabé risquerait de souffrir en raison de l'incertitude géopolitique, les investisseurs devenant plus réticents à s'engager dans un environnement aussi incertain. Ce scénario pourrait également entraîner une montée des tensions internes, affectant la cohésion sociale et créant un environnement propice à des troubles politiques et sociaux. La situation pourrait dégénérer en un conflit régional plus vaste si les actions du Burkina Faso sont perçues comme une provocation par certains acteurs régionaux. Ces trois scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra de la manière dont le pays naviguera entre ses défis internes et externes. Le rôle d'Ibrahim Traoré sera déterminant pour orienter le pays vers une trajectoire de stabilité ou d'escalade des tensions. L'incident du 16 août 2025 et la saisie des 57 camions d'armement a eu des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Il a capté l'attention non seulement des autorités régionales et internationales, mais aussi de la population burkinabé elle-même. L'action décisive du gouvernement a ravivé un sentiment de fierté et d'unité nationale. Pour de nombreux Burkinabés, cette intervention représente un moment où l'État a pris sa place et a fait entendre sa voix face à des menaces extérieures, renforçant ainsi leur confiance en leurs institutions. Dans les grandes villes comme Ouagadougou, la saisie des armes est perçue comme un signe fort de la capacité de l'État à protéger ses citoyens et à restaurer l'ordre dans un environnement où l'insécurité semblait se propager. Ce changement de perception est essentiel. Il montre que la réponse du gouvernement a non seulement amélioré la sécurité immédiate, mais qu'elle a également renforcé le moral de la population. Pour les leaders politiques et militaires, cette action a des implications profondes. Elle a permis de réaffirmer l'autorité du gouvernement, mais elle a aussi soulevé des questions sur la manière dont le pays devra gérer les défis à long terme. En réponse à cette crise, le gouvernement doit continuer à maintenir un équilibre délicat entre préserver la sécurité interne et naviguer dans un environnement diplomatique sensible. La question demeure: comment transformer ce moment de succès en une véritable stratégie de stabilité durable qui bénéficie à la fois à la population et à la position géopolitique du Burkina Faso dans la région? La réaction de la population ne s'est pas limitée à une simple acceptation de l'action gouvernementale. Les citoyens, tout en ressentant une fierté collective, se demandent également si cet engagement de l'État peut être soutenu dans le temps. Ce sentiment de vigilance est palpable. Les Burkinabés, bien que satisfaits par la réponse immédiate, veulent savoir si l'État pourra maintenir cette dynamique de sécurité et éviter que cette victoire ne devienne qu'un événement ponctuel. La clé réside dans la capacité du gouvernement à mettre en œuvre des réformes structurelles durables et à maintenir un niveau de sécurité suffisant pour que la population se sente protégée et écoutée sur le long terme. Face aux défis posés par l'interception des 57 camions d'armement, le Burkina Faso doit adopter une approche multisectorielle pour garantir la stabilité à long terme. Tout d'abord, le renforcement des capacités de sécurité interne est essentiel. Cela implique non seulement un renforcement de la surveillance des frontières, mais aussi l'intensification des contrôles douaniers et des patrouilles dans les zones sensibles. La modernisation de la technologie de surveillance et l'adoption de méthodes de renseignement plus avancées seront des éléments cruciaux pour prévenir d'autres menaces similaires. Le Burkina Faso devra aussi renforcer la coopération avec ses partenaires régionaux et internationaux, mais sans compromettre sa souveraineté. Cela pourrait se traduire par une intensification des échanges d'informations en matière de sécurité, ainsi que la participation à des initiatives multilatérales de lutte contre le terrorisme et la contrebande dans le Sahel. En parallèle, des réformes économiques doivent être mises en place pour garantir la stabilité financière à long terme.
Le pays doit encourager les investissements dans des secteurs stratégiques tout en diversifiant ses sources de revenus. La création d'un environnement propice aux entreprises locales et à l'entrepreneuriat pourrait offrir des solutions durables aux problèmes économiques que le pays rencontre. Cela inclurait également une réforme fiscale qui soutient les entreprises tout en garantissant que les ressources nécessaires pour la sécurité et la gouvernance soient disponibles. Sur le plan diplomatique, il est crucial que le Burkina Faso continue à travailler en étroite collaboration avec ses voisins du Sahel et les partenaires internationaux, tout en préservant ses intérêts nationaux. L'équilibre entre la coopération internationale et la préservation de la souveraineté nationale sera un défi majeur. Le pays devra jouer un rôle clé dans les efforts collectifs pour renforcer la sécurité régionale, mais il devra aussi veiller à maintenir une certaine autonomie dans ses prises de décision politiques et économiques. Enfin, un programme de communication publique claire et transparente sera nécessaire pour maintenir la confiance des citoyens et leur permettre de comprendre les actions du gouvernement. En résumé, pour garantir la stabilité à long terme, le Burkina Faso doit renforcer ses capacités sécuritaires, adopter des réformes économiques et diplomatiques et maintenir une communication ouverte avec la population. Ce processus nécessitera un leadership fort et une coopération étroite avec les partenaires régionaux et internationaux, tout en préservant l'autonomie du pays. L'interception des 57 camions d'armement représente bien plus qu'une simple victoire sécuritaire pour le Burkina Faso. Elle incarne le retour de l'autorité de l'État dans des zones où l'insécurité semblait s'imposer. À travers cette action, Ibrahim Traoré a non seulement démontré la capacité du pays à défendre ses frontières, mais a aussi envoyé un message fort à ses citoyens. L'État est prêt à se battre pour sa souveraineté. Pour la population, cet acte de bravoure devient un symbole de résilience, une preuve tangible que le pays peut se défendre contre les forces extérieures et maintenir son intégrité face à la pression internationale. L'image des camions interceptés devient un point de référence, un instant historique où le Burkina Faso a montré qu'il était capable de reprendre le contrôle de son destin. Mais cette victoire, bien que significative, n'est que le début d'un long chemin. Le véritable défi commence maintenant. Comment maintenir ce momentum et bâtir une stabilité durable sur cette fondation de sécurité retrouvée? Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a franchi une étape importante, mais la route est encore semée d'embûches. Pour que cet instant ne soit pas une simple parenthèse dans une crise plus vaste, le pays devra s'engager dans des réformes continues et maintenir un engagement fort de la part de la population, tout en naviguant dans un contexte diplomatique complexe. Le défi reste immense pour le Burkina Faso, mais l'action du 16 août 2025 marque un tournant dans la manière dont le pays aborde ses défis sécuritaires et diplomatiques. La question clé pour l'avenir du pays est désormais: comment maintenir cette dynamique de défense tout en préservant la souveraineté nationale et en garantissant une stabilité durable? Le chemin à suivre nécessite une action collective tant au niveau national qu'international, et chaque citoyen a un rôle à jouer pour soutenir les réformes et participer à la construction d'un avenir plus sûr. Le Burkina Faso doit se renforcer de l'intérieur, tout en naviguant habilement entre les défis externes et internes. À l'échelle internationale, le message est tout aussi clair. Le Burkina Faso est un partenaire clé dans la lutte pour la stabilité régionale, mais il a aussi besoin de soutien pour réussir sa transition vers un avenir prospère. Dans ce cadre, la coopération régionale et internationale, tout en respectant la souveraineté du pays, sera essentielle. Il est maintenant temps pour tous les acteurs de se joindre à cet effort collectif pour sécuriser un avenir pacifique et stable pour le Burkina Faso et la région du Sahel. Le chemin reste difficile, mais l'action doit être collective. Et chaque étape franchie constitue un pas de plus vers la victoire sur l'instabilité.